la chose la plus simple, la plus importante et la plus tangible que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à changer ta vie, c'est tout simplement le fait de faire 1 minute de méditation par jour. Parce que faut bien comprendre que quand tu veux changer de vie, te transformer, atteindre ta vie idéale, va falloir que tu mettes des nouvelles actions en place. Le problème, c'est que tu vas sûrement avoir énormément de résistance à mettre ces actions en place et tu vas retourner à ce que j'appelle le mode pilote automatique. Le mode pilote automatique, c'est quand tu fais la majorité de tes actions dans la journée juste par habitude, parce que c'est les plus simples à faire et que tu réfléchis pas vraiment aux conséquences que ça va avoir dans ta vie et où est-ce que ça va te mener si tu continues comme ça, et parce que ça te permet de pas te sentir trop mal au quotidien. Et donc, tu vois qu'il y a un décalage entre les actions que tu sais que tu devrais faire et les actions que tu fais au quotidien à cause de ton pilote automatique. Un peu comme si tu n'avais pas totalement le contrôle sur les actions que tu voulais faire et qu'il y avait quelque chose d'autre qui te contrôlait. Et en fait, ce quelque chose d'autre qui te contrôle en partie, c'est tout simplement ton inconscient. L'inconscient, c'est la partie de ton cerveau, de ton esprit, qui gère tous les mécanismes de ton corps sans que tu aies à y penser et sans que tu aies à faire d'efforts. Comme par exemple les battements de ton cœur, la régulation de ta température, ta respiration, etc., etc. Mais ça peut aussi avoir des impacts un peu plus profonds quand ça touche à tes pensées, à tes comportements. Pareil, il y en a qui sont régulés par ton inconscient. Imaginons par exemple que tu marches dans la rue et tu vois une fille que tu trouves très belle en train de passer et que tu ressens l'envie d'aller lui parler. D'un seul coup, tu risques sûrement d'avoir des pensées de « Ah, elle a l'air pressée, j'ai pas vraiment envie de la déranger » ou alors « Ah, je pense que de toute façon, je suis pas son style, ça sert à rien que j'aille lui parler ». Alors que là, si je te posais la question rationnellement, est-ce que le fait qu'elle ait l'air pressée, ça t'empêche vraiment d'aller lui parler et de vérifier par toi-même? Et est-ce que tu peux vraiment savoir si c'est son style ou pas alors que tu lui as même pas parlé? Tu me répondrais sûrement que non, en vrai, le fait qu'elle ait l'air pressée, ça t'empêche pas d'aller lui parler, et que non, tu peux pas savoir sans lui parler si t'es son style ou pas. Et donc, tu vois bien que ça crée le décalage entre ce que tu veux faire et ce que tu vas faire à la fin. Et donc, ce que va faire la méditation dans cette histoire, c'est que ça va te permettre de prendre du recul sur ces pensées inconscientes et ça va permettre de voir clairement d'où elles viennent, pourquoi elles sont là et de pouvoir agir différemment de ce que les pensées suggèrent. Donc, on va reprendre l'exemple où tu vois une fille que tu as envie d'aborder. Imaginons que maintenant, tu es expérimenté en méditation et que tu as développé la compétence qu'on appelle la métacognition, qui est tout simplement le fait d'avoir de la clarté sur ses pensées et d'être capable de se détacher de ça. Tu vas voir la fille, tu vas toujours avoir ces mêmes pensées qui vont te dire « Ah, peut-être qu'elle est pressée, peut-être que je suis pas son style ». Sauf que là, tu vas te dire « Ah ok, j'ai ces pensées-là, c'est sûrement juste la manifestation inconsciente de mes peurs sous forme de pensées négatives. Mais en vrai, rationnellement, ça n'a pas vraiment de sens et ça m'empêche pas d'aller lui parler. Donc, si j'ai vraiment envie d'aller lui parler, je vais quand même y aller malgré ses pensées. » Et donc, si tu arrives à faire ça, c'est là que tu vas réussir à mettre la nouvelle habitude, le nouveau comportement en place, alors qu'avant, tu n'y arrivais pas, mais tu avais envie.
Et donc, pourquoi seulement 1 minute? Est-ce que ça sert à rien de faire plus de méditation? Est-ce que la méditation, c'est tellement fort et miraculeux que tu t'assois pendant 1 minute et t'arrives à contrôler ton esprit totalement? Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que sinon, tu te retrouves dans un schéma de serpent qui se mord la queue. Parce que tu vois bien que pour mettre des nouvelles actions en place, faut réussir à se détacher de ton pilote automatique. Et pour détacher de ton pilote automatique, faut que tu réussisses à faire de la méditation, mais t'arrives pas à faire de la méditation parce que t'es pas encore détaché de ton pilote automatique. Et donc, tu as l'impression d'être dans un cercle duquel tu peux pas sortir et qui est impossible à résoudre. Et pour le résoudre, c'est très simple. Suffit de commencer par 1 minute par jour. Parce que c'est suffisamment simple et suffisamment accessible pour que même ton inconscient et ton pilote automatique viennent pas te faire chier. Parce que c'est juste 1 minute, ça paraît pas un effort énorme. Et tout simplement, tu es capable de faire des efforts même s'ils sont dérangeants, même s'ils sont nouveaux, s'ils sont suffisamment petits. Imaginons par exemple, tu fais tomber ta carte bleue par terre, c'est chiant de la ramasser. Si t'allais au plus simple, faire le moins d'efforts possible, tu la ramasserais pas. Mais tu vas quand même faire l'effort parce que tu sais que ça vaut le coup par rapport à l'effort que tu dois faire. Et donc, si tu commences par 1 minute, il va se passer plusieurs choses. Déjà, tu vas réussir à le faire. C'est le premier élément. Parce que 1 minute, tout le monde est capable de les trouver. Peu importe à quel point ta journée c'était le bordel, peu importe à quel point t'as le temps ou pas, t'auras toujours 1 minute devant toi, par exemple, avant d'aller dormir. Tu pourras toujours te dire, ok, je prends 1 minute pour cocher ma case méditation aujourd'hui, et après je vais aller dormir. Donc tu vas réussir à le faire, et tu vas réussir à le faire plusieurs jours d'affilée. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer un élan et un momentum que tu vas pas avoir envie de perdre. Une fois que tu seras en train de le faire 3 jours d'affilée, 4 jours d'affilée, tu auras moins envie de retomber à zéro. Et du coup, tu auras encore plus de motivation à faire la méditation. Deuxièmement, vu que tu vises que 1 minute, mais que la partie la plus difficile dans la méditation, c'est de décider de s'asseoir et de commencer la méditation. Et vu que tu as rendu ça facile en disant que tu allais faire qu'1 minute, une fois que tu auras passé la partie difficile de t'asseoir et de commencer, tu pourras naturellement et tu auras naturellement l'envie de parfois en faire plus que ça. Et donc troisièmement, ce que ça va faire, c'est que tu vas commencer à voir et à ressentir les bénéfices de la méditation. Ce qui va faire que ça va encore plus solidifier ta pratique. Et quatrièmement, une fois que tu commences à le faire vraiment régulièrement et de plus en plus, c'est là que ça va devenir une habitude, et plus ça va être ancré en toi, plus même quand ton pilote automatique reprendra les rênes, tu auras quand même la possibilité de faire cette méditation parce que ce sera facile pour toi ou carrément intégré à ton mode pilote automatique. Donc, maintenant que tu sais tout ça, maintenant que tu sais que la méditation, c'est incroyable et que c'est ce qui va te permettre de commencer à changer ta vie, que c'est facile de s'y mettre si tu commences par 1 minute par jour, comment tu fais pour méditer concrètement? Peut-être que tu te dis, je sais pas comment méditer, peut-être que je vais pas réussir, ou alors j'ai déjà essayé la méditation, ça marche pas pour moi. En fait, tu vas voir que c'est très simple et qu'en fait, c'est impossible de pas réussir à méditer tant que tu t'assois avec l'intention de méditer. Et si tu as déjà essayé et que tu penses que tu n'y arrives pas, c'est juste que tu vois pas les choses de la bonne manière. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir dans la position la plus confortable possible, de telle sorte que tu peux rester immobile le plus longtemps possible sans ressentir de gêne physique ou en ressentant le moins possible, mais sans non plus être tellement avachi que tu pourrais t'endormir. Donc une fois que tu as trouvé ta position idéale, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux
et tu vas te concentrer sur ton point d'ancrage. Donc ton point d'ancrage, c'est tout simplement la chose sur laquelle tu vas porter ton attention et tu vas essayer de garder ton attention pendant la méditation. Et donc, ce qu'on va prendre ici comme point d'ancrage, et ce qui est très courant de faire, c'est de prendre la respiration. Parce que la respiration, c'est tout le temps avec toi. T'as pas l'excuse de dire « Ah, j'ai oublié de prendre ma respiration avec moi, je peux pas faire ma méditation ». Et c'est une sensation où c'est assez simple de se concentrer dessus et c'est assez agréable. Et plus précisément que la respiration, je veux que tu te concentres sur la sensation de l'air qui rentre dans tes narines et qui ressort de tes narines. Donc, tu te poses, tu fermes les yeux, tu te concentres sur ton point d'ancrage, et ce qui va se passer, c'est que naturellement, ton attention, au bout d'un moment, elle va quitter ton point d'ancrage et elle va aller se poser sur quelque chose d'autre. Comme ça peut être un élément extérieur, comme du bruit, etc. Mais le plus souvent, ça va être un élément intérieur, comme une pensée. Par exemple, si tu vas penser à ce que tu vas vouloir faire après, un souvenir ou à quelque chose qui te tracasse, et tu vas te perdre dans cette pensée. Et à un moment, naturellement, tu vas te rendre compte plutôt que tu es plus concentré sur ton point d'ancrage. Et à ce moment-là, ce que tu dois faire, c'est juste remarquer que tu n'es plus sur ton point d'ancrage et revenir naturellement à ton point d'ancrage, ta respiration. Et donc, faut bien que tu comprennes que le fait que tu perdes l'attention sur ton point d'ancrage, sur ton souffle, et qu'elle aille se poser ailleurs, c'est pas du tout un échec, et c'est juste tout le but de l'exercice en fait. Tout comme en musculation, si tu fais du développé couché, tu fais X répétitions, 9 répétitions, à un moment tu vas pas réussir à faire la 10e, et ça veut pas dire que tu as raté ton exercice de développé couché en fait. Tout le but de l'exercice, c'était de faire suffisamment de répétitions pour que tu n'arrives plus à en faire une supplémentaire. Et ben là, c'est tout à fait pareil avec la méditation. Le but, c'est de garder le plus longtemps possible ton attention sur ton point d'ancrage jusqu'à ce que tu n'y arrives plus et de recommencer. Et c'est aussi simple que ça. Donc, tu peux pas rater, en fait. C'est normal de perdre ton attention. Faut juste que, à chaque fois, elle retourne à ton point d'ancrage. Et il y a juste une petite subtilité, c'est que tu peux tout à fait remarquer que tu as une pensée et en même temps toujours être concentré sur ton point d'ancrage. Donc le but, c'est de ne pas avoir de pensée du tout et de vider son esprit comme les gens peuvent le penser. Donc maintenant, tu sais que la méditation, c'est incroyable, tu sais comment commencer pour que ce soit facile et que tu arrives à garder l'habitude, et tu sais comment méditer concrètement. Je vais te donner quelques astuces supplémentaires, parce que faut savoir que il y a des moments dans la journée qui sont plus propices à ta méditation, parce que tu vas être dans un état de conscience modifié. Faut savoir qu'il y a plusieurs états de conscience, donc quand t'es conscient, t'es concentré, quand t'es en train de rêver, quand t'es dans un état d'hypnose ou quand tu dors, t'es dans des états de conscience différents, et il y en a qui sont plus ou moins propices à la méditation. Et donc notamment, juste après s'être réveillé ou juste avant d'aller dormir, t'es dans des états de conscience qui vont favoriser la facilité de la méditation, là où tu vas pouvoir plus facilement te concentrer sur ta respiration et à vraiment d'être dans un état où tu observes tes pensées et t'es pas perdu dedans. Et il y a un deuxième moment où ça va être plus opportun, ça va être tout simplement avant de faire un travail qui te demande de te concentrer. Si tu veux travailler sur un projet personnel important, faire du deep work ou même lire, si tu médites juste avant, tu vas voir que pendant ton activité après, tu vas réussir à te concentrer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, et tu vas réussir à garder cette concentration beaucoup plus longtemps, et il va y avoir moins de choses qui vont venir te distraire. Donc en fait, tu vas être plus facilement, plus longtemps dans l'état de flow, et tu vas voir que ça va rendre même certaines tâches qui sont des fois difficiles et chiantes plus faciles et plus agréables, et ça va te permettre par exemple de mettre en place des nouvelles habitudes de travail sur des choses que t'aimais pas forcément faire avant.
Et dernière chose que je voulais dire sur ça, donc j'ai précisé 1 minute, mais bien sûr c'est juste pour commencer, et comme je t'ai dit, après tu vas naturellement avoir envie d'en faire plus. Donc je pense que ce que tu devrais viser de façon optimale à long terme, c'est tout simplement de faire 2 fois 15 minutes par jour. Parce que c'est ce que j'ai remarqué chez moi et chez pas mal de personnes, qui est le ratio optimal entre le temps passé à méditer et les résultats que ça va t'apporter. Et il faut bien comprendre que le plus important pour la méditation, c'est pas le temps total que tu y passes, mais c'est vraiment la régularité. Et c'est pour ça que 2 sessions de 15 minutes, pour moi, c'est la façon optimale de faire. Et dernière chose, la plus importante, c'est que est-ce que la méditation c'est magique et ça va te faire atteindre tous tes objectifs dans la vie? Non, tu peux méditer autant que tu veux, ça va pas faire apparaître la Lamborghini de tes rêves devant chez toi. Ce que ça va faire, c'est que ça va t'aider à sortir de ton pilote automatique pour réussir à mettre les nouvelles actions en place qui, elles, vont te permettre de réussir à avoir ta nouvelle Lamborghini de tes rêves, par exemple. La seule petite nuance, c'est si tu as déjà une routine de travail en place et que tu travailles déjà vers tes objectifs, et que ce qui te manque, c'est de l'efficacité et de la concentration et de la clarté mentale pour faire ton travail, là, ça peut être suffisant pour vraiment tout changer et multiplier tes résultats par 10. Mais sinon, faut bien comprendre que faut faire les actions. Si tu veux de l'eau, faut ouvrir ton robinet. Tu peux méditer autant de temps que tu veux, ça va pas faire apparaître de l'eau devant toi. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Si la transformation personnelle, essayer d'atteindre ta vie idéale, c'est des sujets qui résonnent avec toi et que tu as envie d'en savoir plus, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne et d'aller voir les autres vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao!